Ravi de vous retrouver en live sur le plateau de la Hub TV, toujours au cœur du village de l'innovation. Et là, voilà, on a un invité qui nous rejoint après que voilà, Twilio soit passé en plénière. Alors, c'est pas vous, Alexandra, qui était en plénière tout à l'heure, mais Twilio qui était représenté. Donc, Alexandra Skinarski, je le dis bien? Oui, Skinarski, c'est bien ça. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Est-ce que vous pourriez simplement, dans un premier temps, nous dire Twilio, c'est quoi? Avec plaisir. Donc Twilio, c'est une plateforme d'engagement client. Tout simplement, au cœur de cette plateforme sont les communications omnicanales. Donc on se base sur une approche API, vraiment en quelques lignes de code. On peut commencer à communiquer avec les clients, donc envoyer des messages SMS, des messages WhatsApp, Facebook Messenger, intégrer la vidéo, les chatbots, les emails. Voilà, la liste elle est assez longue, mais l'idée c'est vraiment accompagner les clients sur cette stratégie multicanale, omnicanale, pour faire une seule conversation tout au long du parcours. Et on a une approche en fait qui est basée sur la data aussi. Donc on a une CDP qui permet de gérer les données clients first party, tout unifier, créer des profils d'audience et d'activer en fait des messages personnalisés justement via ces canaux de communication. Effectivement, c'est stratégique et puis on aura votre expertise par la preuve avec un exemple que vous allez nous donner qui a été développé en plénière. Et c'est aussi ça l'objet de nos lives, c'est de pouvoir vous donner à voir ce qui s'est passé dans l'événement si vous n'y avez pas forcément accès. Alors Alexandra vous remercie de vous prêter au jeu de l'interview immersive. On commence à connaître du côté de LinkedIn. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous dire, vous chez Twilio, qu'est-ce que vous avez détecté comme évolution des comportements dans l'expérience client et en particulier dans ce contexte pandémique? Oui, donc ça tombe bien parce que Twilio a fait une étude il y a quelques mois. On voulait faire un peu l'état des lieux en fait, de l'engagement client depuis le début de la pandémie. Donc on a mené cette étude auprès de 2500 entreprises et on a posé des questions par rapport à l'état justement de la stratégie de communication numérique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie? Comment vous avez fait pour garder le contact avec vos consommateurs? Et on a vu qu'en France, on a une transformation digitale qui accélère de 6 ans en moyenne. Donc depuis mars 2020, dans l'espace de 12-18 mois, on a une accélération de transformation digitale de 6 ans. Donc c'est assez énorme. Et c'est essentiellement parce que les entreprises étaient obligées de s'adapter face au changement de comportement des consommateurs. Et on en a beaucoup parlé lors de la conférence hier et aujourd'hui. On a vraiment ce boom côté numérique, e-commerce. Si je me souviens bien des chiffres, les Français ont dépensé 130 milliards d'euros en ligne en 2021. Donc c'est plus 15% comparé à 2020, c'est plus 25% comparé à 2019. On est vraiment dans cette phase accélération. Donc voilà, pour répondre à la deuxième partie en fait, de la question sur les tendances, nous, ce qu'on voit, c'est vraiment deux choses. Donc la première chose, c'est la partie multicanale, justement. On voit que les consommateurs commencent à acquérir et utiliser des nouveaux canaux. Lors de l'étude que nous avons publiée, on a demandé en fait, aux entreprises de nous dire comment vous avez fait pour garder le contact avec les consommateurs. Et en moyenne, les entreprises françaises ont rajouté 3 nouveaux canaux de communication. Donc ça, c'est des choses qu'on fait en plus depuis la pandémie. On a vu l'utilisation de la vidéo, par exemple, avec le live shopping. On a vu l'utilisation du canal SMS pour garder le contact, pour des notifications, informer les consommateurs par rapport aux horaires, les couvre-feux, les confinements. Et puis, on a vu l'utilisation des chatbots qui ont été intégrés au sein des applications, sur les sites web, soit avec un agent derrière pour répondre à des questions, soit avec un bot qui permet d'automatiser justement cette conversation. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que aujourd'hui, on a gardé ces canaux. C'est pas quelque chose qu'on a mis en place de façon temporaire lors des confinements. Aujourd'hui, en fait, on a gardé ces canaux pour rester en contact avec les consommateurs. Donc ça, c'est la première tendance. Et puis la deuxième chose qu'on voit, c'est au niveau de la fluidité, la simplicité du parcours client. Justement, on a tous ces nouveaux canaux de communication numérique qui se rajoutent. On a forcément un parcours client qui devient beaucoup plus complexe. Maintenant, avec l'ouverture des magasins en plus, on revient dans cette vie normale. Et on a un parcours client qui devient difficile à comprendre. Donc, il faut vraiment travailler sur cette simplicité et fluidité de parcours client. Des clients qui souhaitent communiquer avec les marques comme avec leurs proches quasiment. C'est exactement ça. Et puis, je pense que les consommateurs, ils n'ont plus envie de passer par des étapes qui n'ont pas de valeur ajoutée. Appeler le service client, attendre 15 minutes derrière pour que l'agent réponde, c'est plus possible aujourd'hui. On a une exigence côté consommateur qui est là. Effectivement, il y a une demande aussi d'instantanéité de plus en plus forte, en plus de la digitalisation évidente qui se développe. Alors,
quel projet avez-vous ou allez-vous lancer? J'ai une petite idée du projet duquel vous allez parler. Est-ce que vous pourriez déjà nous en parler avec Cotatis, me semble-t-il, et quel challenge inhérent forcément ça a dû mettre en avant et que vous avez surmonté? Oui, donc je voulais parler de Cotatis parce qu'on a fait la petite présentation il y a quelques minutes avec mon collègue. Je vous conseille d'aller voir un replay. Donc Cotatis, c'est une plateforme qui met en relation un particulier avec un artisan via un distributeur partenaire comme Leroy Merlin. Et comme vous imaginez, le parcours client est assez complexe parce qu'on a plusieurs parties qui essayent de garder la communication pour mettre en place des travaux domestiques. On a d'un côté le particulier qui doit bien choisir l'artisan. On a l'artisan qui doit savoir il faut arriver à quelle heure, quelle date, c'est quoi comme travaux, c'est quoi la pause. On a du coup le distributeur qui doit fournir les matériaux qu'il faut. Et derrière tout ça, en fait, on avait les agents Cotatis qui essayaient de mettre en place la communication entre ces trois parties. Et ça prenait beaucoup de temps en fait pour les agents au final, Cotatis. Donc Cotatis, ils avaient vraiment comme objectif de simplifier ce parcours, faire en sorte qu'on a une seule conversation tout au long du parcours et que chaque partie a les informations qu'il faut au bon moment pour prendre une décision. Donc ils ont utilisé Twilio pour le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont implémenté en fait des canaux de communication préférés par partie. Donc l'artisan pouvait recevoir et envoyer des messages via l'application Cotatis parce qu'il avait l'habitude de l'utiliser. Et ensuite, de l'autre côté, il y avait le particulier qui pouvait répondre simplement par SMS. Quelqu'un qui va peut-être répondre le soir en sortant du boulot ou le week-end, c'était beaucoup plus simple. Et du coup, aujourd'hui, Cotatis, ils ont réussi à vraiment rendre ce parcours beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, ils ont une satisfaction client de 4,7 sur 5. Et l'application permet d'envoyer, je crois que c'était 50 000 messages dans l'année, ce qui est assez énorme. C'est des vraies conversations entre les particuliers et les artisans. Pouvoir gérer un certain nombre de chantiers en simultané aussi, optimisation du temps également? C'est exactement ça. Je crois qu'ils ont 30 000 chantiers à gérer Cotatis de leur côté. Alors, pour conclure notre échange, peut-être une projection sur le futur du visage de l'expérience client. Quel serait-il d'après Twilio, ce nouveau visage du client, s'il est nouveau? Oui, donc on a beaucoup parlé de cette stratégie omnicanal. Je pense que cette omnicanalité aujourd'hui est devenue un peu un standard. Par défaut, il faut le mettre en place pour survivre, pour réussir en fait en termes d'expérience client. Pour nous, la prochaine étape, c'est vraiment autour de la personnalisation. Je dirais même l'hyper-personnalisation. Et là, il faut avoir une approche assez spécifique côté technologique. Je ne parle pas uniquement d'une personnalisation d'un coupon, par exemple, sur un SMS à un moment donné. Il faut être capable de faire de la personnalisation tout au long du parcours pour avoir justement cette conversation fluide bout à bout. Donc l'approche, ce n'est pas seulement juste de collecter des données sur des systèmes qui sont silotés pour avoir cette vue 360, mais nous, on pense que c'est également par rapport à la façon dont on va exploiter les données. Il faut avoir une vue en temps réel, disponible pour toutes les équipes, pour les équipes marketing, pour les équipes sales, pour les équipes service client, pour renforcer justement les conversations pertinentes avec les consommateurs. Donc pour nous, c'est cette approche temps réel qui va vraiment définir en fait si une marque peut se différencier sur le marché ou pas. Merci beaucoup Alexandra de vous être prêtée au jeu de l'interview télé. J'espère que c'était un plaisir, en tout cas pour moi, partagé. On vous dit à très bientôt. Une bonne suite de Upday et fin de Upday. Déjà, ça passe très très vite. Et on se revoit très vite. Merci Alexandra. Merci beaucoup.